L'invité France Bleu, Michel Legorju, vous recevez ce matin Pierre Dumont, secrétaire de l'association des usagers de la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Pierre Dumont, bonjour. Bonjour. Vous prenez le train tous les matins de Caen pour aller à Paris depuis 5 ans et vous êtes au télétravail depuis plusieurs jours. Comment vivez-vous cette situation ? Cette situation, moi personnellement, je la vis pas trop mal parce que j'ai pu m'arranger avec mon employeur, donc on a pu mettre en place un système de télétravail. Donc moi je suis dans une situation, on va dire, qui est plutôt arrangeante. Après, il y a beaucoup d'usagers qui n'auront pas la même chance que moi. Beaucoup de personnes n'ont pas de possibilité de télétravail par leur fonction. Et il existe aussi des usagers qui pourraient faire du travail, mais dont les employeurs refusent catégoriquement. Donc jouer avec les horaires disponibles. Est-ce que vous êtes en colère ou est-ce que vous êtes compréhensible ? Compréhensif, pardon. Je suis compréhensif. Après, nous, voilà, en tant qu'association du PC, on prend pas part dans si oui ou non cette grève est justifiée. Après, nous, ce qu'on demande, c'est que par contre, la SNCF met en place des plans de transport pendant cette grève. Ce qu'on demande, c'est que ces plans de transport soient garantis comme ils l'annoncent et qu'il y ait le moindre retard possible. Vous travaillez à Boulogne, ça veut dire que vous allez à Saint-Lazare. De Saint-Lazare, vous devez prendre un métro jusqu'à Boulogne. Vous avez dû le faire une fois cette semaine. Oui. Comment ça s'est passé ? Je suis monté une fois cette semaine, mais là j'ai pris ma trottinette électrique pour le coup parce que la ligne de métro que je prends pour rejoindre Boulogne était coupée. Donc pas le choix. Et puis Paris-Saint-Lazare, Boulogne à pied, c'est un petit peu long. Donc voilà, j'ai trouvé un moyen de substitution. Vous pensez, vous, à la sortie de crise, vous vous dites, est-ce que ça va se terminer un jour, ou vous vous dites, il faut s'inscrire dans le temps, ça peut encore durer un moment ? Malheureusement, j'ai aucune idée de combien de temps ça peut durer. Moi, je pense que ça va durer jusqu'en début d'année. Après, vraiment, jusque quand ça va durer, on ne sait pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, la reprise du trafic, même quand la grève va se terminer, on sait que la reprise du trafic sur la ligne normande va être longue. Parce que il va falloir remettre les trains en maintenance, donc ça va être assez long. Alors merci de la transition pour parler des lignes normandes justement, avec des nouveaux horaires, une nouvelle tarification. Nicole Groff, votre présidente, nous disait qu'elle était très très en colère, que ça allait encore davantage compliquer la vie des navetteurs dont vous faites partie. Oui, au niveau des nouveaux horaires, la région Normandie a mis en place un nouveau plan de transport. Tous les horaires ont été chamboulés. Ils aiment à dire que toutes les associations d'usagers ont été concertées, ce qui est totalement faux. En fait, seule la FNOT Normandie a été consultée pour le premier plan qui a été présenté au mois de juillet. Or, la FNOT Normandie ne représente pas la totalité des associations d'usagers des lignes normandes. Donc, on s'est retrouvé au mois de juillet à découvrir un plan de transport qui n'était pas du tout adapté aux usagers. Alors, on va être concret, vous partiez à 6h, désormais, il va vous falloir que vous partiez à 5h. Exactement. 1 heure en moins. Alors, 1 heure en moins. Alors là, il est vrai que c'est temporaire parce qu'il y aura un train qui va être, un deuxième train qui va être mis en place, mais qu'à partir du mois de mars. Mais là, temporairement, je suis obligé de prendre le train 1 heure plus tôt parce que le deuxième train qui part à 6h28 fait arriver à 9h moins 20 et me fait, à Paris-Saint-Lazare et me fait arriver trop tard au travail. Et la région, elle dit qu'il y aura plus de trains. Alors, en effet, sur la journée, sur la totalité de la journée, il y a plus de trains, il y a plus d'allers-retours. La région Normandie considère qu'il a fallu rajouter des trains pour ce qu'on appelle les voyageurs occasionnels. Pour les navetteurs, on n'a pas vu plus de trains. Au contraire, typiquement pour les usagers d'Évreux, qu'on représente aussi, le soir, par exemple, entre 6h et 19h30, ils ont perdu un train. Donc, c'est soit ils doivent partir plus tôt, ce qui n'est pas possible pour certains, et donc partir beaucoup plus tard, arriver plus tard chez eux. Alors, vous me disiez que vous, finalement, ce qui vous pose problème, c'est notamment le soir, de vous dire à quelle heure je vais rentrer à la maison et comment ça va se passer. C'est une angoisse permanente. C'est ça. Les usagers sont une angoisse permanente. On arrive à la gare de Paris-Saint-Lazare, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Là, on subit des retards depuis plus de 6 mois. On a une situation qui est vraiment catastrophique. Vous les avez calculés ? On les a calculés. Là, au jour d'aujourd'hui, sur le tronçon Paris-Caen, on est arrivé à un retard quand même de plus de 1100 heures de retard. Et une ponctualité réelle, c'est-à-dire à la minute, on n'a même pas 7 trains sur 10 qui sont à l'heure. Et à tous, voilà. Et quand on dit ça, c'est certains trains, des fois, c'est 1 heure de retard, même plus.
Pierre Dumont, et comme s'il n'y avait pas assez de soucis, vous avez également des soucis avec les portiques qui ont été mis en place à Gare Saint-Lazare. Tout à fait. Donc ces portiques donc qui luttent contre la faute. Donc sur ce sujet-là, on va pas revenir sur ce sujet-là. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il y a des problèmes de flux de voyageurs à Paris Saint-Lazare, que très souvent il y a des amassements de voyageurs et ça crée vraiment des problèmes. Et des fois on voit des mouvements de foule se créer au sein de la Gare Saint-Lazare. En plus, les cartes au petit forfait au jour d'aujourd'hui ne fonctionnent plus, même lorsqu'on paye son abonnement. Il y a un truc extraordinaire, c'est qu'on vous a fait des cartes pour les nouveaux horaires, pour la Normandie, puisque les trains vont passer en Normandie, mais que ces cartes fonctionnent pour la Normandie, mais pas pour Paris. Exactement. Donc on a appris ça hier. Donc une nouvelle carte à tout mode de la région Normandie. Donc ouvriront bien sûr les portiques Île-de-France, normands, pardon. Mais pour la zone Île-de-France de la gare Saint-Lazare, ces cartes à tout mode apparemment ne sont pas prévues pour les ouvrir. Or, il arrive régulièrement, même si la région souhaite le contraire, mais dans les faits, il arrive régulièrement que des trains normands, que ce soit Paris-Caen-Cherbourg ou Paris-Rouen-Le Havre, on part de la zone Île-de-France en voie 19 par exemple. Donc comment on va faire pour atteindre la zone Île-de-France ce moment-là? Il va falloir que les agents SNCF soient bien accrochés, parce que quand il y aura plus de 600 personnes qui arriveront au niveau des portiques, ça va être sympa. Pour terminer, il y avait une tradition, c'est le repas de Noël dans le train des navetteurs. Est-ce qu'il a eu lieu cette année? Non, malheureusement, on n'a pas pu le mettre en œuvre. Il était prévu mardi dernier, le 17. On a dû l'annuler, voilà, à cause des grèves, parce que les plans de transport changent de jour en jour. Et les personnes s'adaptant au niveau de leur rythme de travail, on a été obligé de l'annuler. On n'a pas mis de côté l'idée. On fera certainement quelque chose courant janvier pour la nouvelle année. Merci beaucoup, Pierre Dumont, d'être venu ce matin. Merci à vous. Tôt, c'est pas un problème pour vous. Vous avez non, l'habitude. C'est pas un souci. Et puis, on ne peut que vous souhaiter bon courage à vous et à tous les navetteurs qui fêtent Paris-Caen ou Caen-Paris ou Cherbourg-Caen-Paris tout au long de l'année. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Navetteur, j'ai appris un mot, une définition, quoi. Merci beaucoup. Interview à retrouver sur francebleu.fr.